Bonjour tout le monde. Et si on parlait agressivité et respect aujourd'hui? De rien. De rien, c'est normal. En fin de vidéo, on parle de ce fait qui a eu lieu à Bruxelles. Mais avant, j'avais envie de vous montrer une séquence. On va à droite. Ah oui, il faut tenir ça à droite ici. Voilà. Oui, on tire ça à droite. J'allais le faire. Ah ben il faut le faire tout de suite, madame. Le téléphone. Vous passez. Putain. Il n'y en a pas un qui sait tenir sa droite, hein. Pas un. C'est n'importe quoi. C'est un sens unique limité. J'ai parfaitement le droit d'être ici, ça va? Alors on la ramène pas quand on sait pas. Avance quoi? Allez, c'est bon, poupoune. C'est ça. Allez. Pas de problème. Allez-y. Il n'y a pas de problème, merci. Mais tenez votre droite s'il vous plaît, madame. Voilà. Votre droite. Merci. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Oh. Bah ouais, bah vous me laissez passer, nom de Dieu. Pardon, excusez-moi madame, je vous en prie. Sidérant ça. Pardon, vous allez me foutre à terre, c'est ça? Vous croyez que vous êtes le premier à menacer? C'est ça, bien sûr, allez. Gna gna. Tout ça, c'est tout? Rien d'autre à dire? Je roule quand je veux et où je veux, monsieur, d'accord? Et vous, par contre, question politesse? Mais non, si j'ai envie d'ouvrir ma bouche, je l'ouvre, monsieur. C'est la liberté d'expression, vous connaissez pas? Ouais, ah ouais, c'est vrai, menace? Là, par contre, c'est pénalement répréhensible de menace. Ben voilà, ça aussi, c'est répréhensible. Vous pourrez aller voir la vidéo sur Ben Twin sur YouTube. Allez, au revoir. Putain, mais c'est pas possible, hein. C'est des caractériels tout le temps. Putain. Sidérant. Comme sidérant. Pourquoi est-ce que j'avais envie de lier cette séquence particulière à ce fait? J'aurais pu lier ça à d'autres faits aussi, mais simplement parce que c'est la propension de certains individus à faire montre de violence juste parce que ce qu'on fait ou ce qu'on leur dit ne leur plaît pas. Et bien sûr aussi les réactions sur X, certains commentaires, ils vont largement et allègrement de leur petit victim blaming. Ouais, mais si tu touches la voiture, je te pète la gueule. Sans déconner, quelle magnifique preuve d'intelligence. Et on parle juste de toucher ici, même pas de dégradation. Ce dernier cas de figure est effectivement une infraction, mais ce n'est de toute façon pas à vous de vous faire justice. La seule occasion où la violence est légitime, c'est en cas de légitime défense. Et non, toucher ou même taper un véhicule n'est aucunement une raison pour évoquer la légitime défense. La seule chose d'abîmer, c'est ton énorme ego terriblement fragile. C'est terrible ce qui vous est arrivé. De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui sont violés par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. Ouais, mais déjà, ils ont travaillé ces années pour se payer leur voiture, hein. Ta vie, elle vaut moins. Alors, génie, au regard de la loi, et également de la morale, une vie vaut considérablement plus que n'importe quel objet. Si tu penses le contraire, alors tu es un indécrottable matérialiste
et individualiste centré sur ta seule petite personne, avec une capacité d'empathie qui doit osciller quelque part entre l'amibe et la moule. À moins que ce soit tes capacités cognitives, auquel cas on peut peut-être y voir un lien de cause à effet. Toucher ma voiture, c'est un manque de respect. Ah oui? Et frôler un cycliste en équilibre sur 2 roues, avec un véhicule de 1500 kg, c'est quoi? Une simple impolitesse? Non. C'est une mise en danger. Le cycliste peut parfaitement tomber à cause d'une telle manœuvre. T'as une idée, Coco, de la quantité d'air que peut déplacer un véhicule de plusieurs mètres cubes? T'as une idée du poids d'un mètre cube d'air? Non? 1,2 kg environ. Ce qui signifie que lorsque tu frôles un cycliste, tu lui envoies littéralement dans la tronche, au minimum, plusieurs kilos de matière. Ouais, ben ça va, je peux pas savoir, moi. Et je t'ai pas touché déjà. Mais pas besoin de toucher pour déstabiliser un cycliste. Et que tu le saches ou pas, que tu sois capable de comprendre la physique ou pas, il y a un truc que tu dois connaître, le code de la route. On te dit que tu dois respecter 1 mètre de distance latérale avec un cycliste, tu respectes. Et si tu n'es pas capable d'estimer les distances, eh ben tu prends pas de risque avec la vie des autres et tu dépasses pas. À plus forte raison lorsque tu roules dans une zone cyclable où il est strictement interdit de dépasser les cyclistes. Ouais, mais... Et si le cycliste que tu dépasses arrive à toucher ta pauvre petite voiture chérie, c'est que tu n'as pas respecté les distances de sécurité. Que tu n'as pas respecté le code de la route que tu t'es pourtant engagé à respecter. Tu parles de respect, mais tu te montres incapable de respecter tes engagements et l'intégrité physique des autres citoyens que tu croises. Et t'es même prêt à casser la figure à un inconnu parce qu'il ose se défendre d'une mise en danger que tu lui infliges. Tu ne vois pas l'énorme hypocrisie là? Non? Ça percute pas. Au lieu de pleurer pour ta carrosserie qui n'a rien après avoir reçu un paf du plat de la main, tracasse-toi plutôt de la mise en danger et du stress que tu infliges à tous les cyclistes que tu frôles en te considérant légitime parce que ils font quand même chier ces cyclistes. Ouais, c'est les usagers les plus lents et les plus faibles. Ils doivent laisser passer les autres. C'est du bon sens et de la courtoisie, hein? Alors, Coco, je vais essayer de t'expliquer ça le plus gentiment possible au vu de ce qu'on a déterminé un peu avant, hein? Amibe, moule, tout ça. Le bon sens et la courtoisie n'ont aucune base légale. Sur l'espace public, c'est le code de la route qui prime. Rien d'autre. Donc pas la peine de brandir en étendard le bon sens, comme si ça permettait de s'affranchir des règles de la société. C'est facile ça, hein? Ça permet de légitimer l'idée totalement stupide et arbitraire que le véhicule le plus puissant et le plus lourd a priorité absolue sur la route. En gros, c'est la loi du plus fort. La loi de celui qui fait peur pour dominer les autres. Tiens, on en revient à mon zozo du début de la vidéo qui menace de me péter la mâchoire parce que ce que j'ai à lui dire ne lui plaît pas. Je les connais par cœur, ces zozos-là, incapables de se faire respecter autrement qu'en menaçant les autres. Et évidemment, ça ne fonctionne qu'avec ceux qui se laissent impressionner. Lorsqu'ils tombent sur des individus qui ont le courage de se dresser en face d'eux, le pouvoir de domination qu'ils pensaient avoir s'effondre comme un château de cartes. Et du coup, ça les frustre, et ils perdent encore plus leurs moyens, au point de montrer qu'ils ne savent qu'utiliser la violence. Moi, c'est ce que j'appelle des pauvres types. Sans rire, hein, le rageux. Vous êtes pathétique. En réponse d'offenses imaginaires et totalement vides d'une base légale, vous pensez légitime d'utiliser la violence physique. Au point d'utiliser une arme blanche sur un cycliste parce qu'il a osé toucher votre voiture. Mais c'est vous le problème, hein? Et en tentant de rendre responsable la victime de ce qui lui arrive, vous ne faites illusion que sur les individus qui, comme vous, sont incapables de maîtriser leurs émotions et leurs frustrations
et utilisent la force physique pour se faire entendre. Et à terme, hein, c'est jamais ces gens-là qui gagnent. Et l'histoire les retient pour ce qu'ils sont, des tyrans très loin d'être intelligents. Plus rien à dire, le rageux? Non? Bah, je te laisse cogiter. Je comprends bien qu'il va falloir un certain temps pour intégrer tout ça, hein. Amibes, moules, tout ça, tout ça. Allez, en attendant, une bonne soirée aux autres, et bonne route tout le monde.